7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. Emmanuel Macron a inauguré hier le premier parc éolien en mer de l'Hexagone. 80 éoliennes au total ont été déployées au large du Croisic, près de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Elles devraient entrer totalement en service d'ici la fin de l'année. L'éolien en mer est l'une des priorités affichées par le gouvernement pour développer les énergies renouvelables, dans un contexte où la consommation en électricité est amenée à augmenter. Quel pari sur l'avenir avec l'éolien offshore. Bonjour Yves Marignac. Bonjour. Vous êtes expert au sein de l'association Négawatt, un think tank indépendant sur la transition énergétique. Ce parc éolien de Saint-Nazaire a été lancé en 2011 sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Il aura fallu 11 ans pour qu'il voie le jour. Pourquoi autant de temps ? Parce que la France est globalement en retard dans ses objectifs de renouvelables. C'est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir respecté son engagement à 2020 dans ce domaine pour différentes raisons et parce que il y a eu sur l'éolien offshore en particulier des politiques de stop and go qui n'ont pas permis de mettre en place les filières industrielles au même rythme que d'autres pays. Le Royaume-Uni, par exemple, a déjà pratiquement 40 fermes éoliennes offshore, a un objectif de 40 gigawatts, qui est l'objectif de la France à 2050 pour 2030, a récemment mis en service un parc qui a été décidé en 2018. Donc voilà, on a... Alors il faut que vous nous donniez une idée des ordres de grandeur, Yves Marignac, parce que 40 gigawatts, ça ne nous parle pas beaucoup. Ça veut dire que ça représenterait quel pourcentage dans le mix énergétique en électricité ? Alors, 1 gigawatt, c'est à peu près la puissance d'un réacteur nucléaire. Donc, 40 gigawatts, c'est l'équivalent en puissance de pratiquement 2 tiers de notre parc nucléaire. C'est un peu moins en production parce que ce qu'on appelle le facteur de charge des éoliennes est un peu moindre. Mais globalement, l'objectif aujourd'hui de la France, et en tout cas les différents scénarios, malgré leur diversité sur le choix nucléaire ou tout renouvelable et sur... disons, une vision plutôt centralisée ou décentralisée de l'électricité demain, convergent tous sur la nécessité de l'éolien offshore. On est grosso modo sur 20 à 30% de la contribution, enfin de la production électrique à l'horizon 2050 dans ces scénarios. Donc c'est effectivement vital que la France aujourd'hui, par rapport à ses objectifs climatiques et à sa souveraineté énergétique, rattrape son retard dans cette filière d'avenir. Donc c'est considérable, ça veut dire que ça supposerait la mise en place d'une quinzaine de parcs d'ici 2035 et puis alors 50 parcs d'ici 2050. On pourrait y arriver ou bien c'est un objectif très élevé ? Non, industriellement, on peut tout à fait y arriver. Encore une fois, la France a pris du retard, mais là, elle s'avance, disons, avec un vrai capital. Elle est capable de mettre en place cette filière industrielle. Elle peut notamment s'appuyer sur son expérience du côté des chantiers navals, du côté de l'offshore pétrolier, qui peut aussi apporter des briques industrielles. Du point de vue du rythme, quand on regarde ce qu'ont fait ces dernières années les Britanniques ou les Danois, c'est tout à fait possible. Et du point de vue du potentiel sur nos côtes et de la maîtrise des impacts, puisque évidemment il faut veiller à cela, c'est aussi tout à fait réaliste. Alors donc c'est réaliste, pour autant on voit certaines personnes qui n'aiment pas du tout les éoliennes, qui commencent effectivement à redouter le pire. Éolien en mer, ça veut dire quoi ? C'est à combien de kilomètres des côtes ? Alors, ça peut être près. Les premières éoliennes en mer au Danemark étaient à environ 2 km, je crois. On parle aujourd'hui plutôt de positionner ces éoliennes à 10-15 km, voire davantage. Certains parcs vont jusqu'à 100 km des côtes. C'est d'ailleurs la raison, cette nécessité d'être distant des côtes qui fait qu'on parle aujourd'hui d'éolien en mer sur l'Atlantique et pas en Méditerranée, parce qu'en Méditerranée, il faudra aller vers ce qu'on appelle l'éolien flottant pour pouvoir implanter ces éoliennes suffisamment loin. Pourquoi ? Quelle est la différence entre... C'est une question de profondeur à différentes... C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine profondeur, évidemment... En gros, en Méditerranée, si vous voulez éloigner suffisamment les éoliennes, vous arrivez à des profondeurs supérieures à 100 mètres qui ne permettent plus de faire de ce qu'on appelle de l'éolien offshore planté,
comme c'est le cas à Saint-Nazaire. Alors que vous pouvez faire du planté loin des côtes dans l'Atlantique, mais ça veut dire que vous allez couler du béton, je ne sais pas quelle technique. Vous allez devoir faire des fondations, mais derrière ça, il y a bien l'idée que l'éolien offshore, comme l'éolien terrestre, comme toute forme d'énergie, a malgré tout des impacts sur l'environnement et consomme des matières, d'où la nécessité de la sobriété, même vis-à-vis des renouvelables. Et justement, cette question de l'impact et de la visibilité des éoliennes est un sujet important parce qu'elle nous dit, en fait, la réticence à accepter l'implantation d'éoliennes dans le paysage, hein, elle nous dit à quel point on s'est habitué à une invisibilité de l'énergie à travers les énergies fossiles ou la concentration des parcs nucléaires. Sauf les éoliennes, donc qui nous a terrestres. aussi habitués à ne plus nous soucier de leur consommation. Avec voilà, l'invisibilité va de pair avec l'idée d'une disponibilité totale de ces ressources. Et donc, il faut évidemment veiller à l'impact paysager de l'éolien et les implanter suffisamment loin pour que ça ne dénature pas les côtes. Mais pour autant, on peut se dire que les conserver, le fait que ces éoliennes rendent des projets énergétiques visibles, ça peut être une bonne chose dans la réappropriation de cet enjeu. Bon, vous en sortez bien, Yves Marignac, mais malgré tout, il y a aussi des adversaires des éoliennes qui considèrent que, par exemple, c'est nuisible pour les oiseaux. C'est également un problème, les pêcheurs sont fort mécontents, donc il y a ces critiques quand même. Non, il y a évidemment des critiques qu'il faut pouvoir dépasser par l'explication, les précautions et le retour d'expérience. La filière éolienne, globalement, notamment par rapport aux impacts sur les oiseaux, a vraiment mis en place beaucoup de dispositifs permettant de prendre des précautions. On sait, par exemple, arrêter préventivement un parc éolien terrestre lorsque un vol d'oiseaux migrateurs s'approche. Pour l'éolien offshore, l'enjeu principal du point de vue des nuisances pour les espèces, c'est la phase de chantier. Et donc, on sait, par exemple, commencer prudemment et doucement les travaux de fondation pour éloigner les espèces avant des travaux plus lourds. Certains constructeurs établissent des murs de bulles pour atténuer les effets sonores. Et par rapport à la pêche, la pêche, c'est, on sent bien qu'il y a, par rapport à ce métier difficile et qui est aujourd'hui dans une situation économique compliquée, avec un problème de soutenabilité du modèle de la grande pêche industrielle et un problème de soutenabilité économique de la petite pêche, que cette concurrence d'usage vient créer un sentiment de menace. Pour autant, d'abord, on a 120 fermes éoliennes flottantes en Europe et la cohabitation avec les pêcheurs se passe bien. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne pas en France. Et le retour d'expérience, c'est que ces fermes éoliennes, elles créent en fait un effet positif pour la ressource halieutique parce que c'est une réserve et il se forment des récifs. Donc les pêcheurs, en fait, ont tout à gagner à une coopération, une synergie avec cette activité. Alors ça, c'est votre réponse, Yves Marignac. Et puis la dernière chose, mais c'est vraiment un point très important, on ne commande pas le vent. Alors on dit que les éoliennes, on ne sait pas quand elles vont servir. Et ça, c'est très compliqué pour construire un mix énergétique. Alors oui, c'est compliqué. Si vous avez 30% de votre électricité... La situation actuelle d'indisponibilité du parc nucléaire nous rappelle qu'il n'y a pas de solution miracle dans ce domaine, mais c'est justement par rapport à l'éolien une des raisons pour lesquelles on va vers l'offshore, parce que ça permet d'une part d'aller chercher des régimes de vent plus réguliers et soutenus qu'à terre, et d'implanter des éoliennes plus grandes qui du coup peuvent aller chercher le vent à une altitude plus élevée, où il est plus fort et plus régulier. Le facteur de charge, donc la production moyenne sur l'année de l'éolien offshore dépasse aujourd'hui 50%. Et ça ne veut pas dire que ça produit pendant 50%, ça produit pendant pratiquement 90% de l'année. Et si on fait foisonner l'éolien offshore sur les différentes côtes, notamment régime atlantique, régime méditerranéen, alors l'éolien offshore en fait contribue à la bonne gestion du système électrique plutôt que de lui nuire. Merci Yves Marignac, je rappelle que vous êtes expert au sein de l'association Négawatt, 7h24 sur France Culture.